Nous allons voir comment créer des images avec Canva grâce à l'intelligence artificielle. Nous allons créer des images qui proviennent de notre imagination que vous ne trouverez nulle part sur internet. Je suis Light et je vous retrouve encore avec le même plaisir. Tout comme Midjourney, Stable Diffusion, DALL-E 2, pour ne citer que ceux-là. Des intelligences artificielles qui nous permettent de créer des images à partir de textes appelés prompts. Notre outil de création graphique préféré, Canva, n'est pas resté en marge de cette révolution informatique. Rendez-vous sur le site web de Canva ou sur l'application mobile et nous allons voir tout ça en détail. Une fois connecté sur Canva, moi j'utilise un compte pro, mais avec le compte gratuit, vous avez la même fonctionnalité également. On va cliquer sur créer un design sur l'ordinateur. Si vous êtes sur le téléphone, vous cliquez sur l'icône plus et je vais choisir présentation éducative. Mais ça marche avec n'importe quel format. Patiente quelques secondes. Ma connexion est un peu lente, donc les choses mettent un peu plus de temps à charger. Une fois que tous les éléments ont bien chargé, nous allons cliquer sur appli dans la barre latérale gauche. Sur le téléphone, on va cliquer sur l'icône plus et faire défiler les icônes qui sont en bas. Et vous allez voir appli également. Dès qu'on clique sur appli, vous voyez Canva nous propose text to image. Donc c'est la fonctionnalité que nous allons utiliser, text to image. Sur le téléphone, vous défilez vers le bas. Dans la rubrique créer du contenu, vous allez voir text to image également. Donc vous cliquez dessus. Lorsqu'on clique dessus, Canva nous demande si on veut l'utiliser. Donc on va cliquer sur utiliser. Donc tout ce qu'on va faire maintenant, tout est pareil sur le téléphone aussi. Donc vous voyez qu'on a un champ, on a une zone de test dans laquelle on peut saisir ce qu'on veut. Donc dans cette zone de test là, vous pouvez saisir tout ce que vous voulez. C'est-à-dire que si vous voulez par exemple une image de quelqu'un assis sur un ordinateur en train d'écrire quelque chose, donc vous écrivez exactement ce qui vous passe par la tête. Ce que vous allez imaginer, c'est ce que lui va créer. Maintenant aussi, vous avez un bouton essayer un exemple. Donc si vous cliquez sur le bouton essayer un exemple, mais avant de parler de ce bouton essayer un exemple, nous avons le style. Donc on peut choisir par exemple le style qu'on veut, le style d'image qu'on veut créer. Et en bas, on a le format. Vous pouvez choisir le format carré ou le format paysage, le format portrait. Donc vous avez tous ces choix là. Donc dans la zone de texte que vous voyez, dans cette zone de texte là, on va écrire ce qu'on veut que l'intelligence artificielle crée pour nous. Donc maintenant aussi le bouton essayer un exemple qui est en bas, vous pouvez cliquer. Si vous cliquez sur ça, lui il va vous donner des exemples des phrases. Vous voyez une capra qui nage dans un bassin. Donc lorsque je vais créer image, c'est exactement, il va me proposer des images qui sont là. Et ces images là, c'est pas comme s'il va chercher ça sur internet, non. Ces images là n'existent nulle part. Ça existe uniquement dans lui-même son imagination. Et si quelqu'un d'autre tape la même phrase, la personne n'aura pas le même résultat que vous. C'est ce qui est intéressant avec l'intelligence artificielle. Donc vous pouvez cliquer sur essayer un autre. C'est la même chose comme ChatGPT. Plus vous lui donnez du contexte, plus vous serez satisfait du résultat. Donc vous voyez, vidéo d'un bureau minimaliste avec une tablette et des stylos. Donc moi je vais modifier, je vais dire vidéo d'un bureau de geek minimaliste. Voilà, donc je laisse tout, mais il y a juste bureau de geek. Donc le style, on peut choisir photo ou comme laissé par défaut. On va choisir photo. Et le format, on va choisir paysage. Et maintenant, on peut créer votre image. On patiente quelques secondes. Donc vous voyez l'exemple qu'il nous donne. Si je vais utiliser l'image, je n'ai qu'à cliquer sur l'image pour que l'image apparaisse dans mon espace de travail. Vous pouvez utiliser l'image là comme vous voulez. Pour le moment, il n'y a pas de droit d'auteur dessus. Les images restent sur Canva, mais vous pouvez les utiliser sans problème. Tout ça c'est bien beau, mais pour avoir de l'imagination, pour créer des images vraiment incroyables, il faut de l'inspiration. Donc on va voir comment s'inspirer de ce que d'autres personnes ont déjà créé d'extraordinaire. On va se baser sur ça pour créer des trucs vraiment incroyables. Donc pour cela, on va se rendre sur le site prompthero.com. Une fois sur le site prompthero.com, créez un compte. Et lorsque vous allez être connecté, vous allez pouvoir défiler vers le bas et vous allez voir des modèles que des personnes ont créés. Ces images que vous voyez ici, ce sont des images uniques qui n'existent nulle part. Même si vous recopiez le prompt qui a permis de pouvoir créer ces images là, ça va vous donner des résultats similaires, mais je parle pas le même résultat en tout cas. Dans le sous-menu qui est en bas, vous avez la liste des intelligences artificielles qui permettent de générer des images. Ils ont catégorisé les prompts en fonction des intelligences artificielles. Donc si vous voulez des prompts pour Midjourney par exemple, vous cliquez sur Midjourney, ou bien si vous voulez des prompts pour Stable Diffusion, vous cliquez sur Stable Diffusion. Sachez également que Canva intègre l'intelligence artificielle de Stable Diffusion. Donc si vous voulez avoir des résultats similaires, donc je vous conseille d'utiliser Stable Diffusion. Mais même si vous utilisez le prompt de Midjourney ou autre intelligence artificielle, vous aurez des résultats quand même. On peut faire une recherche du genre Africa Mother par exemple. Lorsqu'on tape Africa Mother, ça va nous proposer des images des mamans africaines. Et tout ça, c'est pas la maman de quelqu'un qui est assis à quelque part là-bas. C'est des images qui sont créées par l'intelligence artificielle. Donc on va utiliser le prompt de cette maman là pour avoir une proposition sur Canva. Donc on va cliquer sur copie. Si vous avez remarqué, vous voyez que le prompt est en anglais.
La plupart des intelligences artificielles qu'on voit aujourd'hui, ils utilisent toutes les prompts qu'on utilise, les prompts sont utilisés en anglais. Si vous voulez avoir des résultats satisfaisants, si vous écrivez en français, il va vous trouver des trucs, mais lorsque vous écrivez le prompt en anglais, c'est plus précis et ça vous donne des résultats vraiment escomptés, quoi. Donc on va copier ce prompt là et on va aller copier ça exactement sur Canva. Donc on vient sur Canva et on colle, on clique sur créer de nouveau et on patiente quelques secondes et vous voyez le résultat. Vous avez l'impression que c'est votre maman qui est assise quelque part là-bas, mais c'est pas votre maman, ne vous inquiétez pas. C'est une maman africaine, mais c'est la maman des personnes. Et vous pouvez utiliser ces images-là pour illustrer vos propos dans vos créas, pour illustrer des situations. Vous pouvez imaginer n'importe quelle situation. Donc ça, c'était un exemple. Vous pouvez vous inspirer de d'autres exemples sur prompthero.com pour pouvoir créer des images. Donc moi, c'est ce que j'ai fait. J'utilise, je peux mixer plusieurs prompts pour avoir le résultat que je cherche. Il faut savoir également que Canva, vous avez une limite de 100 images par jour. Donc, lorsque vous générez 100 images par jour, vous n'allez pas pouvoir générer encore d'images. Donc, vous devrez attendre le lendemain. Si vous avez commencé à créer des images à 7 heures, vous allez devoir attendre demain à partir de 7 heures pour pouvoir commencer à recréer des images. À chaque création, vous avez 4 propositions. Donc, comptez les 4 images là à chaque fois que vous faites. Donc, ne pensez pas, même si vous avez un compte pro, ça ne change rien. Donc, que vous ayez un compte gratuit ou pas, vous avez une limite de 100 images. Canva c'est bien, mais il y a Midjourney aussi qui n'est pas mal. Je pense que Midjourney c'est le meilleur parmi toutes les intelligences artificielles de création d'images. Donc si vous voulez aussi que je fasse, si vous avez aimé cette vidéo, que vous voulez que je fasse une vidéo sur Midjourney, n'hésitez pas à me le dire en commentaire et on verra ensemble. Il y a Stable Diffusion aussi, il y a DALL-E 2. Et ceux qui ont créé ChatGPT, ils ont essayé pour DALL-E 2, donc il y a tout ça. Donc si vous êtes intéressé par ce genre de vidéos, faites-nous signe en commentaire. Je pense que c'est tout pour aujourd'hui. N'hésitez pas à nous laisser des commentaires, des pouces bleus. On se dit à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. D'ici là, portez-vous bien.